Alors le métier d'agenceur est avant tout celui qui concrétise, qui réalise et qui concrétise le projet conçu par un architecte d'intérieur qui vient traduire des plans et offrir des solutions techniques et esthétiques. On va avoir des techniciens dédiés plus spécifiquement à la mise en œuvre des plans réalisés sur un logiciel de modélisation. Dans un second temps, l'étude sera reproduite sur un plan pour fabrication qui va nous permettre de pouvoir réaliser notamment des plans de fabrication et de les transmettre à l'atelier pour la modification des panneaux et des produits que nous recevons quotidiennement. Une fois que les matériaux choisis par l'architecte et le dossier en commande, on s'occupe de les faire arriver directement par notre cours et on tient un petit stock avant d'être la première étape qui est le débit. On a une autre scie circulaire qui est ce qu'on appelle à plat, à commande numérique, qui permet un peu de dégrossir les formats, où là on peut avoir des choses un peu plus précises, où on s'assure que les panneaux soient bien coupés de façon rectangulaire et qu'ils soient bien carrés. Là, voilà, on a des caissons qui sont usinés, qui sont pré-percés avec cette machine. Alors cette machine, elle est pilotée par ordinateur. Il n'y a plus qu'à choisir le programme, poser son panneau sur la machine et ensuite la machine vient d'elle-même usiner le panneau. Donc c'est une machine qui est entraînée par un chariot et à l'intérieur il y a différents outils qui vont venir couper en bout. Donc on rentre un panneau brut à l'entrée, on récupère un panneau fini en sortie. Après une fois qu'on a fait toutes ces étapes d'usinage, où on a préparé les pièces à peu près une par une, on va ce qu'on appelle les assembler. Des éléments qui sont donc en finition, auxquels on a appliqué un stratifié de décor, suivant les désirs de l'architecte. Et là, on va venir, avec des outils à main, venir faire la dernière finition, l'affleurage du strat, pour qu'on ait une finition très propre, une arête propre comme ici. Une fois les pièces terminées, on est quasiment à la fin du projet. On va s'occuper de les emballer, où on va se stocker un peu plus dans le fond de l'atelier et on va entreposer les pièces après dans l'entrepôt. Après, on va avoir des menuisiers avec des compétences extrêmement différentes, d'autant que les machines aujourd'hui ont énormément évolué. Comme nous allons avoir des métiers plus pointus qui peuvent être proches de l'ébénisterie quand on utilise des produits comme des stratifiés, des matériaux que l'on rapporte. Maintenant, on a de nombreux corps d'état qui gravitent autour de l'agencement. Ça peut être des métalliers, des serruriers. Bien évidemment, on va avoir des métiers comme les peintres qui, par exemple, peuvent apporter des finitions sur des laquages de mobilier ou la réalisation de l'enveloppe dans laquelle l'agenceur, lui, va intervenir. Donc, dans le cadre d'une proposition d'agencement pour une cuisine, nous avons proposé en plan de travail des produits de synthèse comme le Keroc. Celui-ci pourrait être remplacé par une gamme de stratifiés que nous proposons en plan de travail, avec un choix très large. Dans l'ameublement, ce qui nous importe, c'est de pouvoir offrir un meuble qui soit périn et qui ne subisse pas de déformation dans le temps, ou bien on propose des vernis ou des peintures qui viennent l'habiller et le protéger à terme. Donc les différents secteurs d'intervention d'un agenceur peuvent être chez un particulier des réalisations de cuisine particulières. On peut intervenir dans des domaines de la vente, de la boutique, de la pharmacie, des restaurants et ou des professionnels comme des entreprises sur des halls d'accueil ou la muséologie.
Les points communs de l'ensemble de ces clients ou domaines d'intervention sont le sur-mesure et des propositions de matériaux spécifiques à chaque projet.